Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'aimerais faire une petite vidéo concernant deux mouvements de base que l'on retrouve très souvent dans le karaté, en particulier dans le karaté Shotokan. Puisqu'à la base, lorsque j'ai commencé les arts martiaux, j'ai commencé par le karaté et bien plus tard, je suis passé également par différents styles de boxe, également du travail au sol, du judo, enfin j'ai fait un peu le tour. Même du MMA, j'ai fait un peu le tour de pas mal de styles. Mais j'ai tout de même commencé par le karaté. Et lorsque je pratiquais le karaté, donc on m'enseignait les formes, d'accord, qui sont l'équivalent du Tao en Kung Fu, que l'on appelle les katas. Et dans ces katas, très souvent, une fois qu'on les appliquait, par exemple au passage de la ceinture noire, il fallait faire ce qu'on appelle un bunkai, il me semble, de mémoire. Oui, c'était le bunkai. C'est une application donc du kata en situation plus ou moins réelle. En tout cas, c'est une démonstration et une interprétation du kata à deux. Voilà. Et la plupart du temps, donc lorsqu'on on démontre les mouvements que sont par exemple alors ça fait très longtemps que j'ai fait du karaté, même si j'ai une ceinture noire première dan, mais les termes ne me reviennent pas tout de suite d'emblée. Mais lorsqu'on fait la démonstration par exemple du blocage Gedenbarai et ensuite du Oitsuki, voilà. Donc on démontre bien que ce mouvement-là, d'accord, est un blocage. Et qu'une fois que j'ai bloqué le coup, eh ben, je vais ici rentrer un coup de poing. Voilà, j'ai bloqué le coup, je rentre un coup de poing. Je bloque le coup, je rentre un coup de poing. On en fait donc la démonstration à deux dans le bunkai. Le problème qui se posait lorsque je faisais du karaté, c'est que j'essayais de faire un pont justement entre le kata et son application combat, puisque j'étais essentiellement orienté vers le combat, puisque je faisais de la compétition à l'époque. Et donc j'essayais de faire un pont entre le kata et le combat réel. Donc si on peut mettre en application ou faire une interprétation de l'application du blocage Gedenbarai en combat, il se manifesterait plutôt de cette façon-là. Alors en karaté, vous savez, on est souvent très beaucoup en mouvement, d'accord. Donc ce serait simplement un blocage ici. Voilà, on viendrait bloquer vers l'avant, ici. Hop. Si quelqu'un me met un coup de poing ou un coup de pied ici au niveau du ventre, je viens tout simplement le bloquer et je termine derrière avec le Oitsuki. Voilà. Voilà. Donc ici, je bloque et je développe un coup de poing. Donc, par exemple, dans les styles un peu plus statiques, un peu plus lourds, un peu plus dynamiques, moins fluides, comme la boxe thaïlandaise par exemple, une boxe anglaise, donc on est beaucoup plus tassé, beaucoup plus présent au sol, puisque les déplacements ne sont pas tout à fait les mêmes. Karaté, en savate, en boxe américaine, on a plutôt tendance à se déplacer énormément au niveau du sol, tandis qu'en anglaise, ou bien surtout en boxe thaïlandaise, on est beaucoup plus présent ici au sol. On a un contact plus important au niveau du sol. Donc le même mouvement finalement pourrait être un blocage ici vers l'avant, suivi d'une frappe. Voilà. Je bloque, je frappe. Je bloque, je frappe. Je bloque, je frappe. Lorsqu'on fait ce mouvement dans un kata, ça ressemble à ça. Ici, la plupart du temps, dans les katas, on commence déjà à armer le blocage, d'accord? À armer le Gedenbarai. Je vais mettre dans ce sens-là. On arme le Gedenbarai, on développe ici vers l'avant, et les postures sont très longues, d'accord? Et ici, on vient développer le Oitsuki vers l'avant.
Et la plupart du temps, en kata compétition, ces mouvements-là sont développés de manière puissante et de manière dynamique. Un petit peu dans ce style-là. Voilà. Alors, moi je vais vous proposer une autre interprétation du début, donc par exemple du kata Ayan Shodan. C'est le premier kata de base qu'on apprend en karaté et dans lequel sont intégrés ces deux mouvements que sont Gaden Barai et Oitsuki. Et je vais plutôt vous en donner une interprétation qui se rapproche de celle du Tai Chi Chuan. Donc une interprétation d'ordre énergétique. Alors, je démarre ici, je vais mettre un petit peu de profil. Là, au départ, il faut armer le mouvement. Donc pour armer le mouvement, je suis obligé de relâcher le dantian ici, le centre énergétique, ce qu'on appelle en japonais le hara, d'où part le mouvement. Donc ici, je relâche le hara. Et le fait de relâcher le centre énergétique ici, ça me fait naturellement remonter le bras gauche et descendre le bras droit. C'est un mouvement qui se fait très naturellement puisque ici le centre énergétique tombe dans la terre. Donc comme le centre énergétique tombe dans la terre, le poids ici tombe dans la terre, donc ça me fait, si je connecte la descente à mon centre, ici, naturellement, mon bras gauche monte au niveau de l'épaule et le bras droit, lui, descend. À partir d'ici, il va falloir que je relâche une fois de plus le centre énergétique, le hara pour les japonais, le dantian pour les chinois, pour pouvoir faire mon mouvement ici. Du coup, ici, toute l'énergie, tout le mouvement, il part vers l'avant, ici. Et là, je redresse la structure pour pouvoir le récupérer. Et ça, c'est un mouvement qui s'apparente à l'arc et la flèche dans le Tai Chi Chuan. C'est-à-dire qu'ici, le mouvement est tombé dans le sol, d'accord ? Je lui donne une orientation, une direction que je suis. Et je ne tombe pas dans le mouvement. D'accord ? Le mouvement, il part avant moi. Et le corps ne doit pas tomber avec. Bien au contraire. Le mouvement part ici dans l'espace, il se déploie dans l'espace. Et moi, avec le corps, je le récupère. Donc je restructure. Ici, je suis en étirement total. Tout le corps est étiré. Autrement dit, l'arc, il est bandé. Et à partir d'ici, comme l'arc est bandé, je vais faire partir la flèche. Mais la flèche, elle ne part pas physiquement. Elle ne peut pas partir du poing. Elle ne peut pas partir de la taille, comme c'est souvent le cas en karaté. On voit souvent ces mouvements-là en karaté. D'accord ? Non. Si l'arc est bandé, alors la flèche, elle part une fois de plus du centre énergétique ici, que je vais relâcher, et elle va partir vers l'avant. Le mouvement part vers l'avant. Donc ce mouvement-là, il faut que je le rejoigne, il faut que mon corps le rejoigne, ici. Là. Et ici, qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait mon Gaden Barai. Je relâche le dantian, le hara, le centre énergétique. Hop, le mouvement part déjà vers l'avant. Ici, je me déplace. Je relâche le centre. Et j'étire le mouvement. Le mouvement qui part ici dans l'espace, je ne fais que l'étirer par le Oitsuki. D'accord ? Le mouvement, je le lâche, qui part ici du centre énergétique. Hop. Hop. Et je le rejoins. Ici, je l'arrête. Là, je le refais partir. Et je le rejoins et je l'étire dans l'espace. Voilà. Donc, il s'agit vraiment d'une coordination entre le lâcher du dantian et l'étirement, plutôt la restructuration du corps qui, elle, va me permettre d'être en phase avec le mouvement, d'être en lien avec le mouvement, et du coup, ça va créer
en interne et en externe également, du volume et de l'étirement. Et pour le mettre en application combat, c'est exactement la même chose, sauf que je vais travailler de manière beaucoup plus condensée. Donc par exemple ici, je ferai mon Gaden Barai, là, d'accord, je lâche le Dantian, le centre énergétique, poum. En lâchant, regardez ce qui se passe, cette main gauche, elle descend, et celle-ci, elle rééquilibre naturellement. C'est comme si je tenais un élastique ici, d'accord? Et cet élastique, l'élastique, en fait, le point d'ancrage, c'est le hara, c'est le centre. Donc ici, je tire mon élastique, d'accord? Je suis en garde, j'ai mon élastique. Là, quand je vais relâcher celui-ci vers le bas, et ben, ça va tendre les deux élastiques qui sont dans mes mains, qui sont reliés au centre. Donc, hop, ça va faire ça. Hop, ici, je relâche, je mets mon coup de poing. En dynamique, ça donnerait ça. Donc le mouvement finalement très circulaire. Ici, lâcher du Dantian, hop, relâcher du Dantian, je suis bien dans mes appuis pour le coup. Le fait de lâcher le Dantian, ça me ramène bien dans mes appuis au niveau du sol. Poum. Si j'accentue le mouvement, si j'amplifie le mouvement pour bien vous le démontrer, ça ferait ça. 1, 2, voyez-vous, on est vraiment dans un étirement. En dynamique, ça donnerait ça. Voilà pour ce qu'il en est de mon interprétation. Donc là, on rentre vraiment dans un travail d'ordre énergétique qui se rapprocherait plutôt du Tai Kiken, qui est le Tai Chi Chuan japonais. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment l'essence du travail. C'est ce que les karatékas devraient travailler. Une fois les bases assimilées, bien sûr. Merci.